laisse, ça marchera pas. C'est bon, on va les faire passer là. Seule solution, une chaîne humaine. Drissa, reste là où t'étais. Mais pour que le ferraillage soit opérant et donne toute son efficacité à ce qu'on appelle du béton armé, il y a une condition. Là, je mets des cales. Je mets des cales pour surélever le ferraillage. Pour être sûr que le ferraillage, au moment du coulage, il soit bien englobé par le béton. Si la ferraille touche une paroi, elle n'est pas bien englobée, du coup, elle n'a pas une bonne utilité. L'équipe a terminé dans les temps. Tout est prêt pour couler le béton. Au total, il en faut près de 3 mètres cubes, L'eau, il est nickel. soit 3 tonnes de béton réparties entre les linteaux des 2 façades de la maison. Un béton qui doit être utilisé très rapidement. Et une poutre béton, on ne peut pas commencer à la couler lundi et finir de la couler jeudi, quoi. Il faut qu'elle soit coulée dans sa continuité. Voilà pourquoi ils ont commandé un camion très spécial. Salut, c'est là où il y a écrit la surélévation. Moi, juste, je vais bloquer la rue. On commande donc un camion toupie avec un bras pour pouvoir amener le béton du rez-de-chaussée du bas du bâtiment jusqu'à la construction pour pouvoir le couler plus facilement dans le coffrage. Avec son bras télescopique, le camion pompe peut livrer 5 tonnes de béton à 21 mètres. À la manœuvre du camion toupie, c'est Eric. On fait tout à la télécommande. Ces 2 manettes-là, ça aide à bouger les 3 bras, en synchronisé en fait. C'est une machine qu'on peut mettre comme ça, en Z. On peut mettre comme ça aussi. On peut mettre comme ça et comme ça aussi. On lui fait faire ce qu'on veut. Les vérins vont en haut et en bas. Mais articulé ou pas sûr que ce bras puisse atteindre le coffrage qui se situe de l'autre côté de la maison. Là, avec celui-là, on n'arrivera pas derrière, c'est sûr. Je la connais la machine. Déjà, on peut faire comme ça, mais on peut pas tout abaisser avec le bras. Bon, on va voir. On va essayer, mais... Si le bras n'est pas assez long, ce sera un coup dur pour les charpentiers. L'ouvrage ne pourra pas être terminé dans les temps et la journée sera perdue. On avait commandé une grue pour aller à 24 mètres, parce qu'on avait besoin de 24 mètres pour aller couler derrière. Et en fait, ils n'ont pu venir qu'avec une pompe de 21 mètres. Là, comme je me suis mis, on va peut-être y arriver. Je me suis mis plus en retrait pour pouvoir baisser la flèche plus. De suite, il y a un stress qui s'enlève à moi s'il y arrive, forcément. Ça dépendra de la volonté du pompiste. Je sens qu'il a une bonne volonté, là. Pour ne pas perdre de temps, Anthony grimpe sur le toit avec Eric pour commencer à couler le linteau côté rue. Grâce aux 21 mètres du bras articulé, la pompe du camion toupie permet de couler le béton directement entre les briques, faisant office de coffrage. Et ils vont en ramener un peu là-bas, t'en as assez, je pense, là. Ouais, là, je vais pouvoir en ramener. Un peu, là. Attends, je vais me recaler comme il faut, là. C'est bon. J'ai arrêté. C'est bon. Comme prévu, l'opération n'a pas pris plus de 2 minutes. En revanche, pour l'autre façade, côté jardin, les craintes du grutier se vérifient. Non, ça passe pas. On va être trop court. Machine pas adaptée. Il manque 4 mètres pour atteindre le coffrage. Nos chefs d'équipe sont des professionnels qui connaissent leur métier par cœur. Il arrive malgré tout qu'on se retrouve sur le chantier à être obligé de trouver des solutions, de s'adapter à la contrainte qui n'était pas prévue. Bouge pas. S'adapter, en l'occurrence, ça signifie trouver comment amener 2 tonnes de béton jusqu'au coffrage situé de l'autre côté de la maison, côté jardin. Tous les seaux qu'on a, on les monte. Chope tous les seaux que t'as dans les camions. L'idée est d'utiliser ce bac normalement fait pour l'eau. Il va servir à réceptionner le béton à la sortie de la pompe. C'est ensuite avec les seaux et à la force des bras qu'il sera coulé. On y arrive. On fait tout pour. Le problème, c'est que hisser tout ça sur le toit prend du temps. Or, le chauffeur du camion toupie est pressé. Moi, je vais pas partir à 16h d'ici, ça c'est sûr. J'ai un autre chantier après, moi. Non, mais il est 14h20. Mais non, parce que quand on a commencé la poutre, il faut la finir de suite. Mais finir, le temps qu'il vide ça, on... Non, mais on va la vider en 2 minutes, c'est ça.
On est chaud. Hein. Pile poil sur le truc. Impeccable. Le bras articulé du camion est poussé au maximum de ses capacités. On peut envoyer. Anthony et ses hommes n'ont plus qu'à entrer en action. Prêt? Dans les poteaux d'abord. 2 tonnes de béton à couler au seau et à la force des bras. Il faut relever un peu la clôture. Ouais, là c'est dur, ouais. Là c'est... Ouais, je pense que je vais bien dormir ce soir. Allez, bras-tasse. C'est bien, ils sont vaillants. Nickel. Une centaine de seaux et très exactement 22 minutes plus tard, le linteau est coulé. Un véritable exploit. C'est bon, on finit dans les temps, impeccable, malgré qu'ils ont vidé au saut. Ouais, le pompiste est content. Je vais pas être en retard sur mon autre chantier, c'est très bien. Il fallait se la donner là. C'est l'élément le plus physique que l'on a eu là depuis le début du chantier. Anthony, il est toujours très positif, il a toujours des solutions. Moi, c'est vraiment une super rencontre. Le lendemain, les maçons se retrouvent pour le décoffrage des linteaux et pour vérifier le résultat. C'est le moment de vérité. Tu les passes de l'autre côté, tu les fais passer? Très content. Bel aspect, bien sorti. Plutôt propre, hein? Ben, c'est même bijou. Ouais. C'est un beau bébé, ouais. C'est un beau bébé. C'est mon beau bébé. C'est top. Mais ce chantier est loin d'être fini et réserve encore bien des surprises. Retour à Vanves, où le duplex situé au 5e et 6e et dernier étage de cet immeuble va encore gagner un étage et 2 chambres supplémentaires. Les 3 derniers jours ont permis de retirer les dalles en béton de l'ancien toit-terrasse. Voilà, clairement, c'est l'activité physique de la semaine, je pense. Et de préparer la base des murs sur lesquels va reposer la surélévation. Aujourd'hui, c'est un jour important, la construction de l'étage en plus. Pour cela, il va falloir hisser tous les éléments en bois jusqu'au toit-terrasse à 22 mètres de haut. Pour assurer cette mission à risque, il faut une grue exceptionnelle. On l'a spécialement fait venir du nord de la France. Un camion dont la grue peut atteindre 50 mètres de haut et transporter à chaque voyage 1 tonne de matériel. Mais avant ça, il faut positionner ce monstre et le stabiliser grâce à ses patins. L'entreprise de levage, c'est une société avec laquelle on a déjà travaillé par le passé, sur un chantier qui était déjà imposant et un accès très difficile. Ils nous avaient prouvé qu'ils étaient sérieux et zen. Première mauvaise surprise, avec ses 6,40 m de large, patins sortis, le camion grue empiète complètement sur la chaussée. Un danger pour les piétons et la circulation. On va avoir l'installation de panneaux de circulation, d'où l'intérêt de faire ça un dimanche pour réduire à son maximum le passage quotidien qu'il peut y avoir. Sachant qu'on a un rond-point vraiment de proximité, enfin il y a une circulation qui est très très dense à Vanves. Là, on a l'arrêté pour 9h, donc on va pas recommencer, je pense, à goûter à 9h. Quelle heure il est? Il est 8h20. L'autre mauvaise surprise, c'est que le chantier est coincé entre une route départementale et un héliport. Il faut donc l'accord d'au moins 3 autorités et 3 mois pour obtenir un arrêté. On a la mairie, on a le département, on a l'aviation civile. Donc en l'occurrence, là, on a un héliport qui est situé à quelques kilomètres. Donc à partir du moment où le bras de grue va se retrouver à 50 mètres de haut, on est obligé d'avoir une autorisation de l'aviation civile pour pouvoir réaliser cette surélévation. Toutes ces demandes vont prendre du temps, mais bon, je préfère ne pas me prendre un hélicoptère au moment du levage. L'autorisation court de 9h à 17h. 8 heures de levage en tout et pas 1 minute de plus. La journée promet d'être chargée. Aux commandes de cette grue exceptionnelle, Guy, un grutier au savoir-faire unique. C'est le patron de la société de levage, le seul à pouvoir piloter en toute sécurité cet engin.
Il fallait de l'expérience et du calme pour réaliser ce levage, quoi. Pour l'épauler, le grutier a fait appel à son fils Grégory. Leur première mission est de rajouter une extension au bout de la grue afin de pouvoir atteindre la terre.